Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire les personnes du signe Gémeaux pour le mois de septembre. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez votre ascendant au signe lunaire en Gémeaux. Et puis de la même façon, comme c'est un tirage général, si jamais les messages ne vous parlent pas ou que c'est pas assez précis, vous pouvez aussi aller compléter avec votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis sinon, vous pouvez bien sûr aussi me demander un tirage personnalisé. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est juste en dessous de la vidéo. Alors, les Gémeaux pour le mois de septembre, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle des fées. On a eu, alors, la première c'est la fée du Cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Ensuite, on a eu l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Alors on sent ici que certains Gémeaux vont avoir besoin de quitter le mental, de quitter leur peur, tout ce cheminement qu'ils se font trop de cérébral, quoi. Trop de cérébral, redescendez dans le cœur, redescendez dans votre intériorité pour y trouver vraiment toute la beauté, la magie de la vie. Parce que le mental nous empêche de voir certaines solutions qui sont juste tout simplement à l'intérieur de vous. On peut recevoir des signes aussi, il faut être à l'écoute de ces signes-là. Alors les Gémeaux, donc je rappelle que je fais un tirage général avec ces 3 oracles-là, et puis après on va passer au sentimental. J'ai quand même pas mal de choses au niveau sentimental déjà là ici. Ensuite, alors avec la triade, donc on a eu la prière, l'illusion. Ensuite on a le choix, la foudre. Après on a l'homme et l'isolement. La femme, le sceau. La fusion, l'épreuve. Et puis on a la mutation ici en dos et qui est accompagnée de la paix. D'accord? Donc votre énergie générale avec la triade, c'est une période de transition, de transformation. La mutation nous parle de ça, de transformation intérieure. Vos énergies vont énormément bouger et ça a dû déjà commencer, je pense, pour certains. Parce que quand on se trouve à l'instant de prendre une décision avec la carte du choix, c'est que déjà il y a des choses qui ont commencé à cheminer à l'intérieur de vous. Et là, je pense que vous allez, pour certains, réussir à acter les choses là sur le mois de septembre. Alors encore une fois, ça va dépendre de là où vous en êtes sur votre cheminement personnel, de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est déjà mis en route. Et là, sur le mois de septembre, les énergies vous poussent à poser des actes en fait. Rappelez-vous le message là, il est urgent de croire en vous et de lâcher ce mental. Vous êtes peut-être resté longtemps dans le mental et là on vous demande de lâcher prise là-dessus et de enfin acter certaines choses et puis écouter vos intuitions. Alors c'est ce qu'on nous dit ici avec la prière et l'illusion, c'est que là, concernant une situation, vous allez réussir à lever les doutes, lever les masques aussi, y voir plus clair. Alors la prière nous parle de s'écouter soi, d'écouter les signes aussi qu'on vous envoie, d'être vraiment à l'écoute de tout ça pour réussir à prendre les décisions qui s'imposent, puisqu'avec le choix et la foudre, c'est vraiment quelque chose qui vient, la foudre ça vient détruire, ça vient éclairer aussi, ça vient bousculer les choses. Donc encore une fois, soit ça viendra de vous, soit il y aura des éléments extérieurs qui vont venir vous, vous aider. Alors la foudre c'est quand même c'est pas aider en douceur, hein, c'est plutôt des événements imprévus et un petit peu difficiles, mais qui viennent pour vous bousculer, pour vous pousser à prendre certaines décisions. Euh, Ça peut concerner un couple, puisqu'on a l'homme et la femme qui en plus se sont vraiment collés. Il y avait le signe de la Vierge juste avant vous qui avait exactement la même configuration. Je ne sais pas si votre autre est du signe Vierge, mais ça peut ne pas être une coïncidence quand même. Parce que les cartes, je les mélange bien quand même, hein, donc ça ne vient pas de là. Donc on vous parle ici vraiment de ce contrat-là que vous avez entre vous. Alors vous adaptez, hein,
Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Mais en tout cas, il y a un contrat, il y a quelque chose qui est scellé entre vous, parce que la carte du sceau, c'est vraiment ça. Et puis la fusion, ça nous parle bien de partenariat, d'alliance, d'union. Donc ça peut se transposer autant au niveau professionnel qu'au niveau sentimental. Mais en tout cas, on nous parle bien ici de deux personnes qui sont liées par un contrat. Et alors, l'homme est à l'isolement, c'est-à-dire que pour moi, c'est plutôt l'homme dans cette situation qui s'est mis un petit peu à l'écart et qui a besoin de prendre du recul pour prendre des décisions, justement, parce que cette personne-là a besoin d'y voir un petit peu plus clair. Alors, je ne vous dis pas que ça va être simple, parce que ça ressort quand même avec la carte de l'épreuve. Alors, c'est peut-être cette relation qui est devenue une épreuve, qui est devenue souffrante, qui est devenue compliquée. L'épreuve, regardez un petit peu, c'est une carte où on voit le bout du tunnel quand même, on voit la lumière au bout avec cette fleur qui vous attend, mais entre-temps, il y a quand même des épines, des obstacles qui sont là sur votre chemin avant d'arriver à la libération derrière. Alors c'est pour ça qu'on avait la carte de la mutation, parce que oui, la mutation, elle se fait souvent lors des épreuves que l'on a les unes après les autres. Avec l'oracle des miroirs, on a eu le miroir magnétique, le retour, le bouclier, la parole, la trahison, le boomerang, la clairvoyance, l'hérédité. Et là, elles sont tombées toutes les trois, donc je les ai prises. On a eu la femme, l'étranger, la sexualité. Et en dos de deck, sur cet oracle-là, vous avez la roue de fortune, l'argent. Donc ça ne concerne pas forcément que l'argent, mais ça concerne la roue de fortune, comme dans le tarot, nous parle. On a la carte de la séparation derrière, hein, avec la joie, l'ouverture et la naissance. Donc vous voyez, là clairement, on voit bien que pour que la roue tourne, pour que la chance revienne dans votre vie, il y a quelque chose à acter par rapport à une séparation. Peut-être, on parle de mariage, hein, ici, séparation d'un mariage, d'une union, qui va vous permettre de passer sur une nouvelle étape. Et puis là, on a la tranquillité. D'accord. Alors, donc ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des miroirs, c'est qu'il y a, vous voyez, le retour avec le miroir magnétique, c'est retourner en soi, retourner... le miroir magnétique, en fait, c'est comme si vous vous regardiez dans un miroir, vous voyez votre propre reflet. C'est retourner à soi, en fait, retourner à notre essence même, à notre soi supérieur, être conscient de qui l'on est, de ce que l'on veut. Et là, c'est ce que vous allez vouloir faire là sur le mois de septembre. Vous allez vouloir retourner à vos propres valeurs, à vous, parce que si on vous parle de ça, c'est que vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas réellement vous-même. On a le bouclier, la parole, la trahison, le boomerang. Donc ici, on voit qu'il y a, vous allez devoir vous protéger, vous allez avoir envie de vous protéger. Alors le bouclier, c'est aussi se cacher. Hein. Se cacher avec la parole, c'est que peut-être vous refusez la parole, vous refusez de discuter, vous fuyez la discussion, vous vous cachez derrière ce bouclier pour ne pas affronter la situation, j'ai l'impression. On a la trahison et le boomerang, ça veut dire qu'il y a une situation du passé qui revient dans laquelle vous avez été trahi, vous vous êtes senti trahi, et peut-être que c'est ça que vous ne voulez pas, vous voulez pas revenir encore dessus parce que ça fait remonter des émotions, des sensations qui ne sont pas agréables. Mais il faut savoir que ainsi va la vie, comme on dit, c'est que tant qu'on n'a pas libéré les mémoires de nos blessures, eh bien, elles vont revenir en cycle comme ça, les unes après les autres, tout le temps. Alors présentées de plein de façons différentes, hein, mais par exemple, si vous êtes senti trahi plusieurs fois dans votre vie, mais tant que vous n'avez pas libéré cette mémoire, tant que vous ne l'avez pas guérie, cette blessure, eh ben, elle va se représenter, puisque de façon magnétique, vous allez attirer à vous ce que vous vibrez à l'intérieur. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, je vous rappelle que tout est énergie. Donc toutes les énergies que vous avez en vous, donc de doute, de peur, vous les rayonnez à l'extérieur. Donc vous n'attirez à vous que ce que vous êtes à l'intérieur. Il faut vraiment prendre la responsabilité de vos vibrations, de vos pensées, de vos doutes, etc. Si vous voulez que les choses changent à l'extérieur, il faut d'abord changer à l'intérieur. C'est comme ça que ça fonctionne.
On a la clairvoyance avec l'hérédité, donc ici vraiment on voit que justement je pense que vous allez réussir à identifier, à y voir beaucoup plus clair sur cette notion d'hérédité, c'est-à-dire cette notion de situation qui revient de façon répétitive. Alors on peut nous parler aussi ici de schémas et de blessures transgénérationnelles, peut-être de choses qui se répètent de famille, dans la famille, de père en fils, de mère en fille, etc., etc. Il y a un lien au niveau de l'hérédité, du transgénérationnel. Donc ici, on peut nous parler d'une blessure, d'une mémoire à guérir, à libérer, des mémoires à libérer concernant cette notion de trahison. On a la sexualité, l'étranger et la femme. Donc ici, on peut nous parler de quelqu'un qui va avoir envie de, tout simplement, la sexualité, c'est pas simplement la sexualité, c'est tout le côté passion, créativité. Donc il y a un besoin ici de prendre l'air, hein, clairement, de s'évader, de partir, de changer de situation, tout simplement. L'étranger nous parle aussi de changer sa vision des choses. Quand on part dans un pays étranger, on s'enrichit de la culture du pays, on apprend, on grandit. Et là, c'est un peu ces énergies-là qui vous attendent. Alors que vous soyez femme ou homme, peu importe, hein, c'est un tirage général, donc on ne peut pas réellement tenir compte de cette carte-là. Mais on peut aussi parler ici de quelqu'un qui va vouloir peut-être partir, déménager, justement pour que la roue tourne. Ensuite, on a la 5 d'épée avec le Light Seer Tarot, le soleil, le page de bâton, le 3 de pentacle, le roi d'épée et on a la 7 de coupe. Donc on voit bien ici que vous avez des choix à faire. Vous êtes devant plusieurs possibilités, vous êtes devant plusieurs coupes là et vous ne savez pas laquelle prendre. Alors les coupes, ça a trait à tout ce qui est émotionnel, plutôt sentimental, mais pas que. Ça peut aussi être lié au niveau du travail, dans le sens où vous allez aller vers quelque chose, vous allez vouloir faire un choix qui soit... qui vous passionne justement, hein. C'est pour ça qu'on le voyait ici, ça peut vraiment s'adapter à plusieurs situations, mais ici c'est quelque chose que vous allez vouloir faire avec passion, vous ne voulez pas vous tromper, donc vous prenez quand même le temps, vous êtes en train d'étudier plusieurs possibilités là. Ensuite, et d'ailleurs je tiens à signaler que sur cette carte on a la carte du serpent qui nous parle de tentation, donc il va falloir faire attention dans vos choix, d'être assez clairvoyant justement, de ne pas vous laisser tenter peut-être par des coupes que vous aviez déjà pris par le passé qui n'étaient pas satisfaisantes. Peut-être que de changer de coupe, de changer de direction, ça peut être bénéfique. Donc là on voit que vous réfléchissez à plusieurs possibilités. Ensuite, dans votre ligne de tarot là, on a quand même des belles énergies, donc ne restez pas focus sur ça parce qu'on essaye de vous montrer ce qui est possible derrière. Ce qui est possible pour vous justement, regardez cette différence entre ces deux cartes. Là on a quelqu'un qui en est à la 5 d'épée et puis là on a le roi. Le roi d'épée, c'est celui qui a cheminé, qui a passé tous les cycles et qui est arrivé à la fin, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'épreuves dans sa vie, mais qui a su à chaque fois toutes les surmonter et qui a repris son propre pouvoir. Donc on a ici quelqu'un qui est serein, qui regarde l'avenir. On voit quelqu'un qui est placé en hauteur sur une montagne et qui regarde dans le sens du vent en plus, hein. Donc il se laisse complètement guider par les énergies. Il est conscient qu'il y a des choses qu'on contrôle, d'autres qu'on ne contrôle pas. C'est quelqu'un de serein, le roi d'épée. Donc, vous quittez cet état-là où vous vous prenez la tête, vous êtes encore blessé du passé. Là, on voit les choses du passé qui vous ont blessé. Eh bien, vous allez réussir. Il y a quand même une transition, vous voyez, entre ces deux cartes. Là, on a le début et la fin. Le but, c'est d'en arriver là. Donc, si on vous la montre, cette carte, c'est que vous en êtes capable. Vous êtes capable d'y arriver là. Et c'est pour ça qu'on avait cette carte de la mutation. C'est que les choses sont en train de bouger. Okay, on a le soleil, ça c'est une des plus belles cartes, c'est une arcane majeure du tarot, donc c'est une très belle énergie. Vous allez recevoir beaucoup d'énergie sur le mois de septembre pour vous pousser à aller de l'avant. Une belle lumière qui vient là vous aider, vous envahir. J'ai l'impression qu'une fois que vous allez réussir à quitter le mental, tout va bouger, tout va changer. C'est vraiment
qu'une question de mental. On a le page de bâton et le 3 de pentacle. Ces deux cartes ensemble ici me parlent d'un nouveau projet, de quelque chose de très communicant, peut-être d'un projet participatif. On voit que quelque chose se modifie et vous allez en être à l'initiative. C'est vraiment vous, c'est votre créativité. On sent beaucoup d'enthousiasme, de joie qui arrive vers vous avec cette énergie du soleil. Il y a quelque chose qui vient vous remplir vraiment d'énergie là, qui vous pousse à aller de l'avant. Donc voyez cette belle transition qu'il y a là quand même entre l'étape de j'ai mon choix à faire. À partir du moment où vous lâchez le mental et où vous vous décidez, toutes les énergies sont là pour vous pousser à faire ces choix-là. Donc allez-y, foncez. Allez, on continue avec le tirage sentimental. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Si vous en avez envie, bien sûr, de partager vos impressions. Allez, on continue. On ramasse tout ça. Alors, on va commencer avec l'oracle des ex. Si certains se posent une question sur un ex qu'ils n'ont pas oublié, ils ont envie de savoir où ça en est, s'il y a quelque chose de possible encore entre vous. Je rappelle que si vous n'avez pas envie d'écouter cet oracle-là, vous pouvez avancer tout simplement la vidéo pour aller sur les autres oracles. Alors, pour les Gémeaux au mois de septembre. Gémeaux, septembre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux au mois de septembre? Gémeaux. Gémeaux, septembre. Alors, on voit ici que la personne à laquelle vous pensez est influencée par des personnes toxiques autour d'elle. Ça peut être des amis, ça peut être des relations professionnelles, peut-être même la famille. En tout cas, il y a une influence qui n'est pas très positive autour de cette personne. On vous dit aussi que cette personne-là est nostalgique du passé que vous aviez ensemble, que c'est potentiellement pas fini, qu'il y a des changements importants qui vont arriver dans les 3 mois. Alors, je rappelle que cette carte-là, j'y mets un bémol, étant donné que c'est quand même un tirage général, on ne peut pas se baser là-dessus pour vous. Donc là, il faudrait vraiment un tirage personnalisé, mais en tout cas, si vous voulez, quand on a cette énergie-là quand même, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont possiblement évolutives. Ok, les 3 mois, ça va dépendre d'où vous en êtes, l'un et l'autre, à titre personnel. Là, c'est général. Mais en tout cas, il y a quand même des énergies de mouvement. Donc c'est quand même assez positif. Allez, on continue. Donc on revient sur du général sentimental pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Général sentimental pour les Gémeaux au mois de septembre. Général sentimental septembre pour les Gémeaux. Général sentimental septembre pour les Gémeaux. On a la confiance, la patience. Gémeaux, septembre. Ok, super. Il y a des belles énergies là. Là, on vous parle de confiance, de patience, d'amour, d'amitié. De lumière. Waouh. De rejet. Négatif, légèreté. Ouais, alors, en fait, ici, je pense qu'on vous demande d'être dans la confiance, parce que peut-être que vous doutez d'une personne.
C'est possible qu'à un moment donné, vous ayez vécu une blessure du rejet dans le passé et que peut-être que par certains comportements avec la personne, ça vous ait fait revivre un petit peu cette sensation de rejet. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux mémoires transgénérationnelles, aux blessures. Ici, on voit bien qu'il y a un travail de guérison à faire par rapport à cette blessure du rejet. Pourquoi? Parce que c'est des ondes négatives, ce sont des énergies négatives, ça que vous projetez sur votre lien avec la personne. Parce que franchement, tout autour, on a quand même la réconciliation. En plus, ici, on a vraiment des très belles énergies. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est du mental. Hein. C'est exactement ce qu'on voyait ici, là. On vous demande de sortir du mental parce que certains d'entre vous sont en train de projeter des choses quant à un rejet éventuel de la personne. Alors qu'ici, franchement, moi, c'est pas du tout ce que je vois. Hein. Alors, encore une fois, c'est du général. Il va falloir adapter à chaque situation, mais on nous parle vraiment d'une relation qui est basée sur la confiance. Alors, on a la patience. Alors, peut-être que ça n'évolue pas aussi vite que ce que vous voudriez. Peut-être que pour l'instant, on a l'amour et l'amitié là qui sont mélangés. Donc, c'est peut-être c'est une phase de réconciliation peut-être entre vous là qui est en train de se mettre en place. Et du coup, on est encore entre deux énergies là. On oscille entre l'amitié et l'amour. Et peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à ça. Alors, on vous demande de laisser, de faire preuve d'un petit peu plus de légèreté, d'être moins dans le mental, d'être plus confiant, de lâcher prise par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment, c'est en train de se transformer là, on sent qu'il y a une modification, mais plutôt dans le sens positif, ok? Il y a la lumière, hein, donc ça veut dire que ça va être positif, mais attention à ça. Hein. Allez, on continue, au niveau des Gémeaux. Gémeaux sentimental. Pour le mois de septembre. Gémeaux sentimental. Gémeaux sentimental. Gémeaux sentimental pour le mois de septembre, s'il vous plaît. C'est retournée toute seule, on va la prendre. Alors, Gémeaux septembre. Encore la carte du choix. Ok. Alors ici, j'ai potentiellement une personne qui attend la décision de quelqu'un ou qui doit se positionner par rapport à quelqu'un. Parce que là, j'ai quand même un homme ici avec une autre femme et il y a une coupure entre. Hein. Donc ici, on peut me parler d'une triangulaire. Peut-être que là, c'est vous dont on parle et vous êtes amoureuse. Alors, vous transposez, hein, soit c'est une triangulaire, donc je ne vais pas citer toutes les possibilités possibles et imaginables, mais triangulaire. Donc ici, on nous parle de quelqu'un dont la personne est déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Et là, on vous dit que il va y avoir une coupure. Là, c'est net. Hein. Là, la situation, elle est claire. Il y a quelque chose qui est cassé, qui est brisé là entre deux personnes. Et on a un éclaircissement. Donc, il y a une triangulaire qui va cesser. Quelque chose qui va se couper. Il y a un choix qui est fait ici. Donc, la situation va s'éclaircir. Il y a des positionnements qui vont être faits.
on a la lumière avec la loupe, donc vraiment on voit que il y a quelque chose qui est mis en lumière, il y a quelque chose qui va s'arranger, qui va être libéré. Ce qui était caché ne le sera plus, il y a un nouveau départ par rapport au secret ici. Les obstacles avec la fidélité vont être levés, il y a des choses qui vont être tranchées au niveau administratif. Pour moi, il y a vraiment une situation là qui s'arrête au niveau de la triangulaire, c'est assez clair. Voilà, il y a quelqu'un qui va se positionner et qui va faire son choix. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, c'est assez clair. Avec la cigogne, c'est un nouveau départ, une nouvelle étape. Il y a peut-être des choses encore un petit peu à surmonter par rapport à l'administratif, mais c'est en route. C'est en route, c'est en train de se préparer là. C'est pour ça qu'on parlait de transition aussi tout à l'heure. Hein. Allez, on va continuer. Très bien. Gémeaux pour le mois de septembre. Gémeaux, septembre. Sentimental. Concrétisation des projets. Gémeaux, septembre. Bon, alors là, on a tout, donc je vais arrêter tout de suite. Surprise. Ok. Alors. Concrétisation des projets, rupture, mensonge, âme sœur spirituelle, nouvelle rencontre proche. Ouais. Puis là, vous voyez, on a bien les 3 ronds avec la triangulaire. Donc là, pour moi, c'est assez clair. On vous le redit encore avec cet oracle-là. C'est la même énergie. Ce qu'on voyait tout à l'heure là, avec l'oracle qui est juste au-dessus, les cartes en bleu, là on vous parlait de réconciliation, d'avoir confiance, que les choses allaient prendre le temps, mais que c'était en train de se mettre en place par rapport à la blessure du rejet. Pour moi, c'est vraiment ça, on est en train de vous expliquer que cette personne, elle est en train de se positionner, d'accord? Il y a une rupture avec les mensonges, rupture avec les masques, cette situation-là va s'arrêter. On nous parle d'âme sœur spirituelle, donc là on est peut-être sur des parcours flammes jumelles ou des liens d'âme sœur. On vous parle de surprises, de nouvelles rencontres proches. Donc là, clairement, il y a des situations qui vont s'éclairer. J'ai vraiment ici sur les Gémeaux des liens flammes jumelles qui vont être en pré-réunion. Je suis trop contente. Là, vraiment, dites-moi en commentaire si vous sentez que c'est en train de bouger. Parce que là, vraiment, sur plusieurs oracles, c'est ce qu'on est en train de nous dire quand même. C'est hyper positif. Allez, on va terminer justement avec l'oracle des flammes jumelles. Pour toutes les personnes qui sont en parcours flammes jumelles et uniquement parcours flammes jumelles, je précise. Sur le mois de septembre, on va voir quelles sont vos énergies. Alors, Gémeaux, septembre. Gémeaux. L'équilibre. Voilà. Super. Je vais vous lire le fascicule. Donc ça, c'est l'oracle de David Sabat, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, l'évidence provient de ta lumière. On vous parle d'équilibre. Alors, je vais vous lire le livret, ce sera beaucoup plus parlant. L'équilibre planétaire est révolutionné, il évolue et ne cesse de croître dans l'impermanence générale. La Terre accède à la 5e dimension. Sa métamorphose permet de s'extraire de la matière et d'ascensionner vers la lumière. La densité se fait fluidité, le temps devient intemporel. La dualité reconnaît l'unité et l'existence par l'expérience offre l'illumination. Cette carte est une invitation à la reconnaissance. Vos bouleversements intérieurs proviennent de l'extérieur et l'infiniment grand représenté par l'infiniment petit. Ces désagréments nécessitent un nouvel alignement énergétique et vibratoire. Votre bien-être s'accompagne de méditation, de soins, de douches sonores et de lumière. Votre conscience évolue, les couleurs de votre aura deviennent pastel et vous retrouvez l'équilibre intérieur. Ancrez-vous à la terre et, ensemble, émerveillez-vous de l'instant présent. Votre âme est bénie par la grâce et la volupté. Profitez vous aussi de l'offrande divine. Savourez pleinement le chemin. Chaque pas, chaque étape, chaque compréhension vous enrichit. Ce sont des enseignements. L'âme agit et révèle la pureté de l'expérience invisible devient visible. Vous êtes un être spirituel incarné dans la matière. Donc ici, il y a vraiment voyez, des modifications internes au niveau énergétique et ça, c'est exactement ce qui se passe au moment de la compensation
énergétique du yin et du yang. C'est pour ça qu'on a les deux couleurs là au niveau des mains qui représentent bien le yin et le yang. Donc forcément, si on en est à cette étape-là de compensation, bah, c'est pas étonnant qu'il y ait des reprises de contact et qu'il y ait des pré-réunions qui sont en train de se faire. Donc j'en suis ravie. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous vous sentez concerné. Partagez, ça sera bénéfique pour tout le monde. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous surtout et puis je vous dis à très vite.